essayer de comprendre que c'est plus de la malchance. Comment tu peux expliquer toutes ces Franchement, on a essayé avec le staff médical et avec enfin, le staff technique d'en parler. Il n'y a pas vraiment de blessures musculaires, il y a des blessures articulaires, il y a des coups, des suspensions, il y a, à part peut-être Adil qui a ce petit souci au mollet depuis un moment, mais après le reste, c'est un petit peu de malchance et c'est des. Oui, on s'est posé beaucoup de questions, comment on essaye de mettre en place des choses, mais on n'a pas non plus beaucoup de. Bien sûr qu'on essaye de beaucoup, beaucoup en parler, mais je pense qu'aussi il y a des joueurs qui n'ont pas fait de préparation, il y a des joueurs qui arrivent quand même dans un deuxième temps, voire un troisième temps, donc il faut qu'ils s'adaptent aussi à la fois à la vie ici, il y en a qui sont toujours à l'hôtel, enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, on est quand même le 1er octobre, il y en a ils ne sont pas encore finalisés chez eux, donc voilà, il faut prendre en compte pas mal de choses, mais on n'a pas particulièrement des blessures musculaires graves. C'est des choses qui sont malgré tout assez normales à partir du moment où on n'a pas fait de préparation. Alors, bah, en fait, à un moment donné, on est obligé de faire aussi comme ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre des joueurs sur le terrain pour pouvoir faire des matchs et puis surtout en protéger d'autres pour pas en blesser d'autres. Mais à un certain moment, ben, là, ce week-end, je vais prendre des joueurs dans le groupe qui n'ont pas fait de match et qui, normalement, devaient jouer que le match en réserve. Et pour avoir du temps de jeu et peut-être prétendre, et là, je vais être obligé de les prendre. Après, il faut que je fasse attention à certains critères par rapport au fait de pas les faire rentrer à un certain moment pour qu'ils puissent jouer le match d'après. Parce qu'il y a des, par rapport à la charte du football, il y a des choses qu'on a vues ce matin. Faut faire attention qu'il y a un certain âge où en fait, moins de 23 ans, ils ont le droit de jouer le match d'après. Mais si c'est des pros qui ont plus de 23 ans, il faut qu'ils rentrent que moins de 45 minutes. Donc en fait, il y a aussi ça qui rentre en compte pour pouvoir les faire jouer. Donc il y a pas mal de choses à mettre en place pour essayer de retrouver un groupe qui puisse être sur le même pied d'égalité au niveau athlétique. On en a parlé, mais après à voir qui prendre, comment le prendre, et, dans on en quel, dans a, quel et secteur dans du quel football? secteur aussi, en fonction aussi des blessures des uns et des autres. Parce que bon, si on prend quelqu'un alors qu'après il y a tout le monde qui revient, on va pas boucher quelqu'un qu'on a pris pour. Donc il faut faire très attention à ça aussi. Mais c'est possible. C'est possible, mais pour l'instant ça n'a pas été mis en place. Ben, en fait, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai pas pu mettre une équipe type en place. Je crois que toutes les autres équipes de Ligue 1, quand nous on joue Nantes aujourd'hui, vous savez comment on va jouer Nantes. Nous, aujourd'hui, si Camboiré il sait comment on va jouer, ben, c'est un magicien parce qu'à chaque match c'est pareil. Donc c'est vrai que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de pas pouvoir mettre une équipe type et de se dire au moins pendant deux trois matchs, ou alors il y a un changement, voire deux en fonction d'une blessure et d'une suspension. Mais nous, en fait, on a à chaque match énormément de changements et même à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que pour avoir une cohésion, une continuité au niveau des résultats et notamment des performances sur le terrain, il faut avoir des habitudes et tout ça aujourd'hui, on n'a pas pu vraiment le créer.